Après l'arrivée des puces Apple Silicon qui ont révolutionné les performances et l'autonomie des MacBooks, Apple continue sur sa lancée avec ses nouveaux MacBooks qui sont équipés de la nouvelle puce M3. Que donne l'écran, l'autonomie, les haut-parleurs de ces nouveaux MacBooks? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Côté design, celui-ci est identique au MacBook Air M2. Toujours en aluminium, 50% recyclé, avec un poids de 1,24 kg pour le modèle 13 pouces et 1,51 kg pour le modèle 15 pouces, avec une épaisseur de 1,15 cm. Pour tous ceux qui aiment se déplacer ou prendre leur ordinateur pour travailler, donc personnellement j'ai trouvé ça assez utile et très pratique, surtout le fait qu'il soit léger. Moi quand je vais en cours j'ai besoin de prendre mes cahiers en même temps, donc prendre divers cahiers et en plus le MacBook, s'il était lourd ça ferait un peu mal au dos, mais là étant donné qu'il pèse même pas 3 kg, ça fait du bien au dos quand même. Les couleurs disponibles sont l'argent, le lumière stellaire, gris sidéral et le minuit. Personnellement, c'est cette couleur que je possède. Donc si on avait quelque chose à retenir de ce design, je peux dire qu'il plaira à un grand nombre d'utilisateurs, je pense, car de toute façon, il est identique au modèle M1 et M2. Après, de toute façon, le design n'est qu'une question de goût, soit on aime, soit on n'aime pas. Personnellement, le design de ce MacBook, je l'adore. Il est vraiment beau et surtout en aluminium, ça donne un côté premium à l'appareil. L'écran est une dalle IPS Liquid Retina avec une luminosité maximale qui peut monter jusqu'à 500 nits. Alors pour un usage quotidien, je trouve que c'est une bonne luminosité malgré des conditions de lumière comme par exemple travailler dehors ou dans le train. Donc on arrive bien à voir ce qui est écrit et les couleurs sont bien retransmises. Mais c'est sûr qu'on est très loin des 1600 nits des MacBook Pro. L'écran de ce nouveau MacBook propose une large gamme de couleurs DCI-P3 et également le True Tone. Donc c'est la technologie qu'on retrouve sur les iPhones qui vient ajuster les couleurs en fonction des conditions lumineuses. Le delta E de l'écran est inférieur à 2, ce qui fait que les couleurs sont fidèles, détail qui plaira je pense à tous les vidéastes et photographes qui avaient comme ambition d'acheter ce nouveau MacBook Air. Là où on peut être assez déçu de ce MacBook au niveau de l'écran, c'est au niveau du rafraîchissement de celui-ci, car il est limité à 60 Hz. On n'est pas au niveau des MacBook Pro, avec 120 Hz, mais bon, dans les faits, je trouve que, étant donné que le MacBook Air est une machine orientée productivité, le manque de haut refresh rate n'est pas si dérangeant que ça. On va parler maintenant performance, car c'est un peu ce qui diffère de la version M2. Sans cette partie performance, il n'aurait quasiment pas de différence. Donc la nouvelle puce M3 qui équipe ces MacBooks est gravée en 3 nanomètres, ce qui la rend beaucoup plus efficiente et performante. Alors maintenant, comparé à la puce M2, la différence n'est pas exceptionnelle. Si vous avez un MacBook Air M2, je ne pense pas qu'il soit judicieux de passer sur ces nouveaux MacBook Air M3. Par contre, si vous possédez un MacBook sous Intel, là, je pense que la différence va clairement changer la donne. Lorsqu'Apple avait présenté ses MacBook Air M1, on parlait facilement de révolution, tellement ces nouvelles puces étaient efficientes et performantes. Ce nouveau Mac est polyvalent, il peut répondre à pas mal d'usages, notamment à du traitement de texte, de la présentation sur Canva, de la lecture de vidéos sur YouTube, de la navigation web, de la retouche photo et même du montage vidéo. Donc personnellement, c'est avec ce Mac que je monte mes vidéos qui sont filmées à l'iPhone sur lequel j'ai fait une vidéo précédemment. Donc avec ce Mac, je monte des vidéos en 4K, en multicam. Alors moi, ça va faire depuis juillet que j'ai ce MacBook. Et depuis que je l'ai, j'ai déjà réalisé pas mal de vidéos avec, que ce soit pour mon lycée ou même des vidéos pour moi ou pour ma famille. Et j'ai pas constaté de chauffe ou de perte de performance. Donc sur ce point-là, le MacBook Air est un excellent ordinateur. En revanche, le prix d'appel à 1299 € ne propose que 8 Go de RAM. Personnellement, moi j'ai fait l'acquisition du modèle 16 Go de RAM. Je vous conseille d'en faire autant car 8 Go de RAM en 2024, je trouve quand même ça assez limite et un peu décevant de la part d'Apple, surtout au prix auquel on paye ces MacBooks. Les Macs sous Intel n'étaient pas tellement réputés pour leur autonomie, qui était généralement assez mauvaise. Mais depuis l'arrivée des puces M1, Apple a totalement retourné le marché de l'autonomie, tellement la puce est puissante et efficiente. Et heureusement, c'est encore le cas cette année. Avec la puce M3, 18 heures de batterie sont annoncées, et c'est effectivement ce qu'on arrive à obtenir. Dans les faits, j'arrive à tenir environ une semaine, avec une utilisation classique comme du traitement de texte ou des vidéos YouTube, et à peu près 3-4 jours avec du montage vidéo occasionnel. Donc lorsqu'Apple dit dans ses pubs qu'on peut partir toute une journée sans son chargeur, pour le coup, c'est vrai. Le Magic Keyboard et le Magic Trackpad sont toujours présents sur ce Mac, sans surprise d'ailleurs. La frappe est courte, rapide, silencieuse. Mais ce que j'apprécie surtout sur ce clavier, c'est le Touch ID, situé en haut à droite, qui nous permet de passer des sécurités comme accéder à ses mots de passe, le déverrouiller, ou encore même passer des achats avec Apple Pay. En ce qui concerne le trackpad, il est toujours grand, Force Touch, et depuis que je suis passé sur ce MacBook et que je n'utilise plus de Windows, j'ai complètement abandonné la souris, puisque macOS est, je pense, en partie pensé
pour être utilisé au trackpad, tellement les gestes sont bien pensés. Maintenant, je sais qu'avec la Magic Mouse, on retrouve les gestes du Magic Trackpad, mais j'ai pu essayer la Magic Mouse en magasin et personnellement, j'aime pas du tout. Là où je trouve par contre qu'Apple abuse vraiment, c'est au niveau des connectiques. Sur ce Mac, on retrouve 2 ports Thunderbolt 4 et une prise mini jack. Moi, ce que je trouve clairement, c'est qu'il manque ne serait-ce qu'un port USB-A, car cette connectique est largement encore utilisée dans le monde de l'entreprise. Quand quelqu'un te passe une clé USB type A et que tu lui dis que tu ne peux pas l'utiliser car ton MacBook Air ne dispose que de 2 ports Thunderbolt 4, c'est un petit peu gênant. Donc j'espère qu'Apple va rajouter un nouveau port USB-A sur ses prochains MacBook Air ou MacBook Pro, même si je crois que sur le MacBook Pro on a un port USB-A. Mais en tout cas sur les prochains MacBook Air, j'y crois pas trop. Si on fait un petit rapide tour au niveau du son et webcam, ils ont été améliorés sur ces nouveaux Mac. Alors moi, j'avais jamais trop utilisé de Mac avant de passer sur ce MacBook Air M3. Et au niveau des haut-parleurs, c'est impressionnant comment la qualité est vachement claire. Le son est riche et bien plus intéressant que mon ancien PC sous Windows. La webcam est désormais en 1080p, donc ce qui donne une légère amélioration par rapport au MacBook Air sous M2 qui était en 720p. Après, l'une des forces de travailler dans l'écosystème Apple, c'est que si vous avez un iPhone, vous pouvez utiliser les caméras de celui-ci pour s'en servir en tant que webcam. Donc ça, je l'ai pas encore testé parce que j'ai pas fait de FaceTime avec mon Mac, mais j'ai essayé la qualité que ça rend et c'est quand même bien plus intéressant d'utiliser les caméras de l'iPhone que la webcam du Mac, c'est évident. Le prix d'appel démarre à 1299 € pour le modèle 13 pouces et 1549 € pour le modèle 15 pouces. Et quand on rajoute à ça le fait qu'on va rajouter pourquoi pas 16 Go de RAM ou encore même 512 Go de stockage, car lorsqu'on vient faire du montage vidéo ou du montage photo, les fichiers sont de plus en plus lourds, les prix grimpent très vite. On se retrouve facilement à des 1500, 1600 €, voire plus, si on choisit la version 15 pouces. Mais ça après, ça dépend en fonction de vous, le budget que vous souhaitez mettre dans votre MacBook. Donc pour conclure, évidemment que le MacBook Air M3 est un excellent ordinateur. De toute façon, les MacBook Air M2 et M1 étaient déjà excellents, surtout grâce à leur nouvelle puce Apple Silicon. Donc si vous avez ces MacBook Air M1, M2, je ne pense pas qu'il soit judicieux d'acheter ce nouveau M3 car la différence de puissance n'est pas si flagrante. Vous aurez de légers gains mais rien de réellement significatif, je pense. Si vous êtes actuellement sur Windows ou que vous avez un Mac sous Intel, ce que je peux vous conseiller à la limite, c'est de chercher en reconditionné ou d'occasion des Mac M1 ou M2 avec éventuellement 16 Go de RAM ou 512 Go de stockage que vous paierez moins cher que le MacBook Air M3 mais qui sera tout à fait viable encore maintenant en 2024 et même encore après. Là où je trouve que le Mac est vraiment une force, surtout quand on utilise déjà un iPhone, c'est qu'on a les fonctionnalités propres à l'écosystème justement, comme le copier-coller entre iPhone et Mac, ainsi que AirDrop, qui facilite vraiment le travail quand on fait de la vidéo par exemple. Moi, une fois que je vais avoir fini de tourner cette vidéo, je vais envoyer les rushs directement en AirDrop et ils sont directement dans mon Finder et après j'ai plus qu'à commencer le montage. Je dois pas galérer à chercher un câble Lightning qui traînerait je ne sais pas où dans mes armoires. Le transfert se fait sans fil. Et c'est bien mieux comme ça. Alors évidemment, si vous avez l'iPhone 15 Pro ou le 16 Pro et que vous bénéficiez du coup de l'USB 4, je crois, peut-être qu'en filaire, ce sera peut-être plus rapide. Mais maintenant, moi, avec l'iPhone 14 Pro, je suis toujours en Lightning. Donc si vraiment vous souhaitez passer sur le MacBook Air M3, c'est vraiment si vous venez de Windows ou que vous avez un Mac sous Intel. Si vous avez un MacBook Air M1 ou M2, il est pas nécessaire de le changer. Et au combien même vous êtes sur Windows, soit vous passez sur le MacBook Air M3 qui sera neuf avec lequel vous aurez moins de problèmes, ou soit vous choisissez de partir sur un modèle neuf ou reconditionné de M1 ou M2 en ajoutant un peu plus de RAM, un peu plus de stockage et qui tiendra tout aussi longtemps sur le long terme. Voilà, j'espère avoir tout dit sur ce nouveau MacBook Air. Si vous avez des questions, les commentaires sont là. Si vous avez des idées de vidéos ou des concepts que vous voudrez que je fasse, je sais que je le dis souvent ça, mais si vous avez la moindre idée, n'hésitez pas. Je suis en recherche constante de nouvelles idées de vidéos, que ce soit des tests produits ou comment utiliser certains produits, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner, à activer la cloche pour savoir dès que je sors une nouvelle vidéo, et également d'envoyer cette vidéo à un de vos amis s'il souhaite acheter justement un nouveau MacBook. Sur ce, c'était Johan et je vous souhaite de passer à tous une très belle journée.